Bonjour. Regardez un peu quelque chose et... Ah ça. Qu'est-ce qui est écrit sur ça? Don de couple. Aïe aïe aïe. Ok. C'est bien. Waouh. Il y a un beau soleil ce matin juste là. Aïe. Journée qui va donner quand tu vois, tu sais. Aïe aïe aïe. Bonjour madame. Bien dormi? Est-ce que tu as même vu ce beau soleil? Ce soleil levant était si beau et si doux qu'il donnait juste une folle envie d'aller découvrir le monde entier. Bonjour madame, c'est comment? Ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu as même vu ce beau soleil? Ah oui, oui. Le soleil de Kisangani est charmant. Jusqu'à... Bonjour monsieur. Comme d'habitude. Je le remets là. La chefferie est... Bonjour. Bonjour. Portez-moi aussi là. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Aujourd'hui, comme promis, nous allons explorer les chutes de la Chopo. Beaucoup d'eau. Apparemment, d'après plusieurs scientifiques et chercheurs des années 1947, il y existe une famille de plantes assez fascinante et atypique. Les scientifiques les appellent les Odostemacées. Les peuples autochtones, quant à eux, savent juste qu'il s'agit des herbes de l'eau. Elles germent sur des surfaces rocheuses au niveau des chutes et des rapides en eau douce. Mais on ne les retrouve pas sur toutes les surfaces rocheuses, encore moins dans tous les cours d'eau. Et par-dessus tout, certaines de leurs espèces existent uniquement dans certains pays. C'est le cas par exemple de ces espèces qui n'existent qu'ici au Congo-Kinshasa. Alors, on dit d'elles qu'elles sont des plantes rares, bizarres, endémiques et même énigmatiques. Au bout de 2 heures d'exploration sous ce soleil ardent, une pause s'impose. Bien sûr que la pause ne va pas s'éterniser. L'exploration continue. Les podostemacées sont des aliments pour les poissons, les mollusques et les crustacés. Puisqu'ils se développent sous forme de tapis, leur tapis représente une zone d'abri et de refuge contre le courant et les prédateurs, et une zone de reproduction pour cette faune aquatique. Quelle merveille! Quelle
beauté de la nature. Bienvenue à Kisangani. Cette exploration fut l'une des plus excitantes, mais aussi des plus difficiles, car le soleil ne nous a pas fait de cadeaux. Il était pourtant si beau et si doux comme un petit lapin ce matin. Finalement, il nous a complètement déshydratés et décomposés. Comme quoi, l'apparence est trompeuse. La fatigue de ça, mais Non, mais aujourd'hui, là, c'est le dernier niveau. On est bien épuisé. je pensais que j'étais trop faible. Donc si vous avez senti. On va réussir à faire le marché. Pour compenser cette déshydratation, Aude a eu la brillante idée de nous acheter des mandarines. Un peu de vitamine C dans des corps lassés et déshydratés ferait certainement beaucoup de bien. Il faut acheter encore un paquet parce que... Malheureusement, ces fruits étaient hyper, super, méga acides. Ah mon Dieu. Sur une échelle de 0 à 10, leur taux d'acidité était sans doute égal à plus l'infini. Le genre de fruit que l'on offre en guise de cadeau à une personne qui nous a franchement énervés. C'est 500. 500 francs. Pas 500. Un fruit. Un fruit à 100 francs. Une fois à l'hôtel, le cœur joyeux et curieux, j'ai sorti mon carnet d'aventurière et j'y ai écrit en noir sur blanc quelques expressions basiques que notre confrère congolais traduisait volontairement en lingala. Bonsoir, c'est quoi en lingala? Pourquoi l'homme? Pourquoi? Il a dit bonjour signifie mbote. Malingiyo, je t'aime. Au revoir, okende malam. Pendant que tu écris, une mouche est entrée dans ta vie. Quoi? Il faut boire. Non. Il faut boire en filtrant. Boire en filtrant jusqu'à ce que ça reste la mouche, tu craches. Goûtez, non? Goûte. À quel savait? Non, c'est bien. Ah, c'est très bien. Vous allez manger le maïs. Goûtez le maïs là. C'est bon. C'est comme le maïs de ma mère. Oh! J'ai dit que je ne peux pas voyager sans piment parce que je ne sais pas où je pars. Oui. Mais En liquide. voilà ça qui vient nous aider. On a ça en liquide, en poudre. Des expressions qui nous seront incontestablement très utiles dans quelques heures. Car demain matin, nous quittons Kisangani pour Kinshasa, capitale de la RDC. Je suis sauvagement épuisée. Oh. Bon voyage. Merci. L'heure de Okende Malambu est arrivée. Les embrassades sont finies.
Laissez pour toi. Donne pour moi. Merci. Amène-toi ici, tout ce que tu fais là. Un cadeau. Réduit à zéro. Un cadeau du voyage. On va découvrir ensemble ce que c'est quand on sera au Cameroun. À tous nos confrères de Kisangani, Malingio. Mais l'aventure nous appelle vers d'autres horizons. Vers la capitale, où nous allons finir en beauté ce que nous avons commencé. Merci et nous espérons vous revoir prochainement sur Mali. Encore une fois, passez un beau séjour à Kinshasa. Kinshasa est l'une des villes les plus peuplées d'Afrique centrale. Les peuples qui y habitent sont appelés les Kinois. Elle est une ville côtière située à l'ouest du pays, sur la rive sud du fleuve Congo. Au premier abord, cette agglomération urbaine semble avoir beaucoup de similitudes avec la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Du point de vue géographique, urbanistique et même social. Parti de Kisangani à 13 heures, nous avons affronté le ciel, la route, les heures de pointe et les embouteillages qui vont avec. Finalement, nous y sommes. Le chauffeur nous a conduits dans un quartier que l'on ne saurait qualifier de haut-standing ou d'habitat spontané. Tout est mélangé ici. Il nous a laissés dans cet hôtel non moins prestigieux dans lequel nos chambres ont été réservées. L'accueil était irritant, très irritant. Bonsoir. Nos chambres n'étaient pas prêtes et comparé à la somme d'argent déboursée pour une nuitée, le standing n'était pas du tout à la hauteur de nos attentes. Donc, je suis en train de vous enregistrer. La mauvaise humeur et un aventurier ne font heureusement pas bon ménage. Ce long voyage, fatigant, et cet accueil irritant ne freineront guère nos élans, encore moins nos ambitions. Ce soir, nous sortons. Oui, nous allons voir à quoi ressemble Kinshasa by night, au moins dans notre circonscription. Allons-y. Ouais, les 77 000. Comme ça, après, on nous dit que ça n'a même pas le sucre. Ouais, la petite Guinness. Oh, Ça, il y va, je vois. Long yes, the wong in your
Nouveau jour, nouveau départ, nouvelle aventure. Notre vol est prévu pour aujourd'hui à 21h. Nous rentrerons dans notre cher et beau pays, le continent. Je ne sais pas exactement si c'est la rosée ou la pluie, mais tout ce que je remarque, c'est que les gens marchent sous la pluie exactement comme à Douala. Les grosses voitures passent à l'eau ici. On dirait une route centrale même. Mais avant, un tourisme historique s'impose. Pour cela, nous avons pris un taxi-course qui nous a conduits dans toute la ville. Le chauffeur était à la fois notre humble taximan et notre majestueux guide touristique. Nous avons visité l'un des plus grands marchés de la ville. Des monuments historiques et j'ai même vu le monument du président Kabila. Et cela m'a rappelé cette chanson que nous chantions à notre tendre enfance. Nous n'avions pas eu accès au port car nos passeports avaient été laissés à l'hôtel. Alors, notre guide touristique, aussi futé et avisé soit-il, nous a conduits dans un autre secteur, toujours sur les berges du fleuve Congo. Et c'est ainsi que nous avons pu voir une autre ville s'étendre à l'autre bout de la rive. Là-bas, c'est le Congo-Brazzaville. Je me demande bien à quoi ressemble ce pays. Et bien sûr, nous ne sommes pas partis de cette balade enrichissante sans emporter avec nous des précieux souvenirs de cette aventure particulière, pleine de découvertes, de rencontres et de bonnes vibes. L'auteur Matt Haig, dans son livre Une vie impossible, a dit: si vous voulez vivre de façon pleine et consciente, vous devez vous orienter vers le possible, vers le mystère et le mouvement, vers le voyage ou le changement. Parce qu'en y trouvant de l'universalité, vous vous trouvez vous-même. Voyager, c'est nous connecter à tous nos êtres, tous les lieux.
tous les temps et tous les rêves. Alors, quelle sera notre prochaine destination? En attendant, prenez soin de vous. Malin Guillaume.